Bonjour, alors l'un parmi vous donc m'a posé cette question, donc comment on démontre cette formule trigonométrique sinus 2x est égal à 2 cos x sinus x en utilisant le produit de Cauchy. Donc voilà, et on va utiliser ce qu'on appelle aussi les séries entières. Donc j'avais déjà fait des vidéos sur les séries entières concernant donc le calcul du rayon de convergence, et donc on va voir ici comment on utilise justement les séries entières, notamment le produit de Cauchy, pour démontrer que sinus de 2x est égal à 2 cos x sin x. Très bien. Alors, donc avant tout, je vais vous rappeler un petit peu qu'est-ce que ça veut dire le produit de Cauchy de deux séries. Et ensuite, donc on revient pour répondre à la question. Très bien. Alors, je suppose que j'ai deux séries. Donc, j'ai la première série donc, que je vais appeler UN. Alors, je suppose que N, bien sûr, donc supérieur ou égal à 0, donc c'est des entiers. Et Vn aussi, donc une autre série pour n supérieur ou égal à 0. Donc deux séries numériques. Donc deux séries numériques. Alors comment on définit le produit de Cauchy? Donc, alors la série produit de Cauchy est la série suivante. Donc je vais prendre alors Cn et la série produit de Cauchy. Alors, si, donc bien sûr, comme on obtient les coefficients ou bien les termes de la série Cn, il faut que Cn soit égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n, et bien de un moins k vn, hein, qui fait la même chose aussi que la série, bien que la somme de k allant de 0 jusqu'à n, de UK Vn moins K, et que je peux écrire une fois. En fait, ce qu'il faut faire ici, donc on additionne le produit des termes des deux séries. Lorsque la somme des deux indices ici, il faut que ça fasse n. Donc là, on peut l'écrire aussi des fois sous la forme suivante, sur K1, ou bien K1 plus K2 égale à N, et bien de U K1 V K2. Donc il faut que la somme des deux, ça fasse N. Donc j'additionne tout ça, et ça fait donc le terme de la série produit de Cauchy. Et donc la propriété qu'on va utiliser ici, c'est que si, alors, donc c'est un résultat qu'on va utiliser, si UN sont absolument convergentes, donc si les deux séries sont absolument convergentes, alors des fois, bon, juste l'absolue convergence de l'une doit suffire normalement, et donc, alors on va supposer que les deux sont absolument convergentes. Dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? Ça permet de dire alors, est absolument convergente aussi. Et en plus de ça, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de Cn est égal à un n allant de 0 jusqu'à plus l'infini fois n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de Vn. Donc lorsque les deux séries un et Vn sont absolument convergentes, eh bien donc cette somme-là, bah, c'est la même chose que le produit des deux sommes. Des deux séries, bien sûr. Alors, on va utiliser cette propriété-là donc pour pouvoir démontrer donc cette égalité. Allez, on y va. Je vais effacer par là encore une fois. Eh bien, qu'est-ce que je sais? Alors, je sais que la série suivante, qui est une série entière, la série de moins 1 x 2n sur 2n factoriel, pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. J'espère donc que vous avez reconnu donc cette série-là. Eh bien, c'est une série qui est de rayon de convergence infini. Donc, elle est définie pour n'importe quel x dans R, et en plus, elle est absolument convergente. Et la fonction qu'elle définit celle-là, c'est tout simplement la fonction cosinus x. Hein?
Et pareil pour la série suivante, n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 x posant n, x 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Là aussi, c'est pareil, donc c'est une série qui est qui est convergente pour n'importe quel x dans R, donc le rayon de convergence de ces séries entières est l'infini plus l'infini, et donc on a convergence absolue de partout. Et donc cette série-là, je suppose aussi que vous l'avez reconnue, donc il s'agit de la fonction sinus x. Voilà, et donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais prendre ici donc soit un x appartenant à R. Donc je vais le fixer, soit x appartenant à R, donc alors fixé, alors je vais le fixer, donc dans ce cas-là, le fait qu'il est fixé, ben, je vais parler ici, donc des suites numériques, alors ça me permet donc d'utiliser ça, alors j'ai des suites numériques, des séries numériques, et bien qu'est-ce que je vais considérer ici? Et bien je vais multiplier cette série par celle-là, donc je vais avoir ici alors cos x fois sinus x, donc je vais calculer cos x fois sinus x. Et donc, je dois trouver normalement, ça doit faire sinus 2x sur 2. Eh bien, d'après ce qui précède ici, donc là, ça va permettre d'écrire la somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 x posant n, x 2n sur 2n factoriel, que je dois multiplier par la somme de n allant de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 x posant n, de x n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Alors, pour vous remettre dans les mêmes conditions qu'ici, alors sachant que ces séries-là, on avait dit qu'ils étaient voilà, convergentes, absolument convergentes sur R en entier. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je vais appeler donc, tout ça UN. Alors, donc, j'avais fixé le X. Et ça, je vais appeler tout ça donc Vn. Donc, je suis dans ce sens-là, et bien je vais partir sur ce sens. Donc, je dois calculer les Cn, combien il faut. D'accord? Et donc, je pose donc Cn est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à un, donc de un moins k, vk. Et je vais voir combien ça fait ça. D'accord? Donc, bien sûr, on va utiliser ça. Et sachant que ce produit-là, ça va être la somme des Cn. Donc là, je peux dire que ça dépend de x. Donc c'est 2x si vous voulez. 2x et 2x. Allez, on y va. Et donc, ça va faire comme ici. Eh bien, ça va faire la somme de k allant de 0 jusqu'à n. Alors, uk, donc c'est ça. Donc, ça va faire alors donc, moins 1 x posant n moins k. X à la place de n, ben, je dois mettre n moins k. Alors, sur, pareil, donc là aussi, alors 2n moins k factoriel. Après, j'ai vk, donc ici à la place de n, je mettrai k, fois moins 1 x posant k, x 2k plus 1 sur 2k plus 1 factoriel. Et donc, je dois faire des calculs maintenant pour simplifier donc, cette écriture-là. Allez, on y va. Donc, moins 1 x posant n moins k, moins 1 x posant k. Donc, je vais faire ça. Ben, ça va faire, je vais additionner les deux x posant n moins k plus k, ça va faire n. Donc, ça va faire, alors, la somme k allant de 0 jusqu'à n de moins 1 x posant n. Donc ça, avec ça, ça fait moins 1 x posant n. Ensuite, ben regardez là, je vais donc développer ici pour avoir 2k. Et donc 2n moins 2k pour x. Et là, c'est 2k plus 1, qui veut dire que je vais avoir ça. Donc les moins de 2k avec les 2k qui vont s'annuler pour avoir eh bien, 2n plus 1. Donc x 2n plus 1 sur, et bien là, je vais avoir donc 2n moins 2k, je développe ici
factoriel. Et donc, au dénominateur encore, ben, je vais avoir 2k plus 1 factoriel. Voilà, allez, je remonte ici pour continuer le travail. Allez, donc on y va. Alors ici, donc je vais avoir, je continue aussi. Alors, donc cette sommation, elle est prise sur les k. Moins 1 exposant n ne dépend pas de k. Donc je peux le faire sortir à l'extérieur de la sommation. Pareil là, il n'y a pas de k ici, donc je peux faire sortir. Donc je vais le mettre en facteur. Je vais mettre en facteur moins 1 exposant n, x 2n plus 1 en facteur. Donc je vais avoir, alors ça va faire moins 1 exposant n, x 2n plus 1, puis après, la somme k allant de 0 jusqu'à n, de quoi? Eh bien, de 1 sur 2n moins 2k. Et là, je vais avoir 2k plus 1 factoriel. Voilà, donc, voilà, et donc, j'ai des factoriels ici. Et bien, donc là, je pense on va se basculer sur le calcul des coefficients binomiaux. Donc, on va voir comment on va introduire ça. Donc là, ça va faire moins 1 exposant n, x 2n plus 1, c'est toujours la même chose, k allant de 0 jusqu'à n. Et bien, là, je vais avoir un 1 sur... Alors, j'ai 2k plus 1, je vais essayer de fabriquer des coefficients binomiaux ici. Eh bien, je peux mettre ça 2n plus 1. Hein, donc, j'ai rajouté 1 ici et je l'enlève. Donc, ça va faire moins 2k, mais là, je peux mettre plus 1 encore une fois. Voilà, et factoriel. Hein, 1 sur 2k plus 1 factoriel. Donc là, plus 1, donc moins 1, ça va faire 0. Donc c'est comme si je n'ai rien fait ici. Très bien. Alors regardez à quoi ça ressemble. Donc je vais prendre que ça. Hein. Donc je vais essayer de voir à quoi est égal. Allez, je continue encore. Eh bien, ça fait alors, j'ai la somme k allant de 0 jusqu'à n. Eh bien, alors ici, donc, sachant que le coefficient binomial k parmi n, alors je vous rappelle, ça fait n factoriel sur n moins k factoriel k factoriel. Alors, sachant qu'ici, c'est pas le n, mais j'ai 2n plus 1. Et j'ai donc 2k plus 1 à la place de k. Et donc là, la même chose ici. Eh bien, je vais essayer de calculer. C'est par hasard, j'ai donc 2n plus 1. Alors, c'est par hasard ici, j'ai 2n plus 1. Et là, j'ai 2k plus 1. Ben, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir ici 2n plus 1 factoriel. Et là, je vais avoir 2n plus 1 moins 2k plus 1 factoriel et 2k plus 1 factoriel. Hein, donc c'est ce que je vais avoir, sachant que cette partie-là, je l'ai déjà ici. Donc il faut juste que je rajoute au numérateur et dénominateur 2n plus 1 factoriel. Et bien voilà. Donc, alors, j'ai la somme, je vais continuer au vert. Alors, j'ai cette somme-là, k allant de 0 jusqu'à n, de 1 sur 2n plus 1, moins 2k plus 1 factoriel de k plus 1 factoriel. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Puisque 2n plus 1 ne dépend pas de k, eh bien, je peux mettre ici 2n plus 1 factoriel et je peux le sortir là à l'extérieur. 2n plus 1 factoriel. Et donc, de cette façon-là, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, je vais avoir 1 sur 2n plus 1
factoriel égale, ou bien fois k allant de 0 jusqu'à n, donc de ce coefficient binomial qui est alors 2n plus 1, 2k plus 1. Et donc, on va voir à quoi ça correspond ça. D'accord? Allez, on y va. Donc, je vais essayer d'expliciter ça pour mieux le voir. Donc, ça va faire 1 sur 2n plus 1 factoriel, et bien ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Lorsque k égale à 0, donc je vais avoir 2n plus 1, 1, plus, lorsque k égale à 1, donc je vais voir 2n plus 1 sur, ou bien 3 parmi ça. Ensuite, à chaque fois, jusqu'à ce que k égale à n. Donc jusqu'à 2n plus 1, 2n. En fait, qu'est-ce que j'ai ici? J'additionne les coefficients binomiaux, mais dans l'indice, ou bien dans le cas, est impair à chaque fois. Alors, on va utiliser donc deux propriétés, l'une que j'avais déjà démontrée dans l'une de mes vidéos, et l'autre que je vais démontrer ultérieurement. Donc la première, c'est laquelle? C'est que vous avez la somme k allant de 0 jusqu'à n des coefficients binomiaux, donc de k parmi n, ça est égal à 2 exposant n. Ça c'est premièrement. Donc si j'additionne tous les coefficients binomiaux, eh bien ça fait 2n. La deuxième, celle-là, je l'avais déjà démontrée. Donc, la deuxième est la suivante. Donc, lorsque j'additionne les coefficients binomiaux, alors, par exemple, 0n plus 2n, en fait, que les coefficients, alors, encore une fois, n4, etc. Si j'additionne les coefficients binomiaux dont k est impair, est égal à la somme aussi des coefficients binomiaux dont le cas est pair et impair, donc c'est la même chose. Alors ça fait la même chose que 0, ici donc c'est 1 jusqu'à n, 3 jusqu'à n, plus, alors 5 jusqu'à n, etc. Donc j'ai la somme des coefficients binomiaux dans l'indice impair, c'est la même chose que la somme des coefficients binomiaux dont l'indice est impair. Et en plus de ça, puisque c'est la même chose, eh bien ça va faire cette somme-là divisée par 2. C'est-à-dire 2n, 2 exposant n divisé par 2 qui va faire 2 exposant n moins 1. Donc là, ça va faire alors 2 exposant n moins 1. Eh bien, c'est celle-là que je vais utiliser ici, sachant qu'ici, alors j'ai pas n, mais par contre, j'ai des sommes jusqu'à 2n plus 1. Et j'ai là que des coefficients impairs. Eh bien, ça va faire la même chose que la somme pour les coefficients pairs. Et ça va faire 2, alors c'est pas n, mais 2n plus 1 sur 2, qui va faire 2 exposant n. Allez, donc on y va. Eh bien, ça va faire, alors celle-là, exactement en utilisant cette propriété, ça va faire égal 1 sur 2n plus 1 factoriel fois, eh bien celle-là, ça va faire 2 exposant n plus 1 moins 1, pour utiliser donc cette expression-là, eh bien qui va faire tout simplement 2 exposant n. Et c'est presque fini maintenant, puisque voilà, donc cette somme-là, je reviens pour l'écrire correctement. Alors, à partir de là, on avait dit que ça, c'est exactement, oui, donc à partir de là, eh bien, je vais avoir la chose suivante. Donc, je vais avoir, on avait dit donc 2 exposant 2n sur 2n plus 1, factoriel. On s'approche de la fin puisque j'ai x, 2 exposant n plus 1 et j'ai 2 exposant 2n. Eh bien, pour avoir le même exposant, j'ai juste à rajouter plus 1 ici et à diviser par 2. Et donc, de cette façon-là, je vais avoir 1 sur 2
moins 1 exposant n, x 2n plus 1, fois 2 exposant 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Voilà, et donc c'est un peu calculatoire. Alors qu'est-ce que je fais ici? Puisque j'ai le même exposant ici, et bien maintenant j'ai juste à mettre le 2 ici. Voilà, donc à partir de là, alors n'oubliez pas donc la forme que je vous ai donnée tout à l'heure pour sinus. Donc sinus, alors on avait dit que sinus de x égale la somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 bien n exposant n de x 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Donc c'est ça ce que nous avons dit pour voilà, le développement séventiel de sinus x. Eh bien j'ai exactement la même chose ici à 1,5 près, d'accord? Et donc si je mets par exemple ici 1,5, ben, je vais voir ici 1,5. D'accord? Et donc du coup ici, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai pas exactement x, mais là j'ai 2x. Ben, si je mets 2x ici, ben, je vais voir ici un 2 là. Et donc ça, c'est exactement ça. Donc du coup, alors tout à l'heure on avait dit que la somme des Cn égale la somme des Un fois la somme des Vn. Donc en utilisant bien sûr le produit de Cauchy. Mais les Cn, on avait dit que c'était bien ça. Donc alors les Cn, ça faisait donc 1,5, et bien moins 1 exposant n, x, bien 2x exposant 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel, qui est égal alors cosinus x, sinus x. Parce que là c'est cosinus et là c'est sinus. Et ça, ben, on vient de voir, à partir de là, eh bien, ça fait 1,5 sinus de x. Et donc en faisant passer le 1,5 de ce côté-là, eh bien, j'obtiens ici 2 cosinus x sinus x. Donc sinus de x égale à 2 cosinus x sinus x. Et cela répond bien à la question. Voilà, donc on arrive à la fin. Ben, donc si vous avez des questions, encore une fois, ben, n'hésitez pas à m'en faire part.